suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Super-héros, super complot. Films, séries télé, jeux vidéo. Les super-héros dominent la culture populaire, en particulier depuis que les adaptations des comics Marvel se succèdent sur les écrans. Mais ces personnages aux capacités extraordinaires ne seraient rien sans leurs ennemis, les super-vilains. Des êtres puissants et sans scrupules qui complotent dans l'ombre pour dominer l'humanité. Or, cette vision du monde n'est pas sans rappeler certaines théories du complot. On pourrait même penser que le succès des uns n'est pas étranger à celui des autres. Vous pensez que nous allons trop loin? Dès le premier Iron Man, on nous présente une organisation secrète, les 10 Anneaux, opérant depuis l'Afghanistan. Celle-ci semble calquée sur un groupe terroriste bien réel, Al-Qaïda, responsable des attentats du 11 septembre 2001 à New York. On apprend bien vite que les 10 Anneaux travaillent de concert avec Obadiah Stane, le propre associé du héros Tony Stark qui fabrique des armes pour les militaires américains. Plus tard, dans Iron Man 3, on découvrira même que ce groupe n'est qu'une façade utilisée par un autre industriel américain, Aldrich Killian, afin de vendre ses solutions de sécurité au monde occidental. Cette idée d'un groupe terroriste oriental, utilisé comme épouvantail par de riches occidentaux, fait écho à des rumeurs persistantes dans la réalité. Selon celle-ci, les attentats du 11 septembre étaient en fait un inside job, un événement mis en scène par le gouvernement américain pour justifier l'invasion de l'Afghanistan puis de l'Irak. Plus de 20 ans après les faits, cette théorie complotiste est toujours l'une des plus vivaces. Pas étonnant qu'elle continue à inspirer plus ou moins consciemment les scénaristes de Hollywood. Mais les 10 Anneaux ne sont pas la seule organisation à menacer l'univers Marvel. Loin de là. Une autre société secrète, Hydra, est même bien plus puissante. Créée par un scientifique nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, elle parvient à survivre à la défaite du Troisième Reich et à s'infiltrer dans les gouvernements du monde entier. Comme on l'apprend dans le film Captain America, The Winter Soldier. Même le SHIELD, sorte de super service de renseignement américain, est secrètement dirigé par Hydra. L'organisation souhaite dominer le monde en surveillant la population et en éliminant par avance tous ceux qui pourraient lui nuire. Des méthodes qui rappellent les scandales bien réels d'écoutes illégales de citoyens par les services secrets américains. La mouvance complotiste QAnon, selon laquelle l'Amérique et le monde occidental sont dirigés en secret par un État profond, est inspirée de la même crainte, celle d'individus échappant à tout contrôle démocratique, nous cachant la vérité sur de nombreux sujets et dirigeant nos vies dans l'ombre. Dans l'univers Marvel, ce fantasme est tout à fait justifié. Ainsi, le SHIELD a dissimulé au public pendant des décennies des choses aussi importantes que la présence sur Terre d'extraterrestres capables de changer de forme. Les Skrulls, introduits dans le film Captain Marvel, ressemblent d'ailleurs beaucoup aux reptiliens, ces aliens mal intentionnés que certains complotistes cherchent à démasquer parmi les hommes politiques et les célébrités. On pourrait aussi citer le film Doctor Strange, dans le multivers de la folie, où le héros rencontre la version Marvel des Illuminati. Comme dans la théorie du complot du même nom, il s'agit d'un petit groupe d'individus prenant en secret des décisions importantes pour l'avenir du monde, et mentant à la population quand bon leur semble. Quant à la série Loki, elle nous apprend que le temps lui-même est contrôlé par une organisation mystérieuse, le Tribunal des variations anachroniques, qui fait en sorte que des événements se produisent et d'autres non, afin de respecter un scénario préétabli. Certes, à chaque fois les super-héros parviennent à déjouer les plans de ces sociétés secrètes. Mais elles ne disparaissent pas totalement, ou bien de nouvelles viennent les remplacer. Ces scénarios, comme les théories du complot, s'inspirent de certains faits réels. En effet, il est arrivé que des services de renseignement et des gouvernements se rendent coupables de mensonges ou d'activités illégales. Mais cela ne signifie pas que toute notre existence est manipulée par des puissances obscures. Il serait aussi faux de dire que les films de super-héros sont responsables de ces théories. Ces idées
sont présentes depuis longtemps dans notre imaginaire, à travers la littérature populaire, les rumeurs, les contes et légendes. Et elles nourrissent toujours le même fantasme, celui de courageux défenseurs du bien, combattant les forces du mal, tapis dans l'ombre. La différence, c'est qu'entre les fans de Marvel et les partisans du mouvement QAnon, seuls les premiers ont conscience que leurs héros, comme leurs ennemis, appartiennent à l'univers de la franche fiction.